Bonjour. Encore une fois, ce matin, l'Évangile nous invite à une rencontre intime avec le Seigneur. Un repas eucharistique pour nous. Laissons-nous répondre à cette invitation tout à fait spéciale dans sa tendresse, et pour les personnes qui ont le prions, on peut réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile nous invite. Il y a des personnes qui refusent pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais je pense que ça ressemble à ce qu'on est dans la vie. On a souvent des moments où on dit, Seigneur, je ne suis pas prêt, ça ne me convient pas, je ne suis pas apte. Alors prenons quelques secondes pour demander pardon. Seigneur Jésus, tu cherches à nous détourner du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, sans te lasser, tu t'invites à notre table. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux sauver tous les êtres humains. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de celles et ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et réagir de manière à répondre à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion de messages confiés. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir de retour. Je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera pas de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Bon, vendredi passé, je suis allé au camp Beau Séjour. C'est vraiment une très belle place avec les jeunes de la confirmation. Et l'un des animateurs disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il disait aux jeunes, « Si être chrétien ne fait pas une différence, lâchez ça tout de suite. Ça ne vaut pas la peine. Vous perdrez votre temps. » Et c'est vrai aussi pour nous. Qu'est-ce qui fait la différence d'être chrétien? C'est le début de l'évangile. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Être chrétien, dans le fond, ça nous amène à découvrir le bonheur, le vrai bonheur. Mais ici, on peut avoir deux types d'attitudes face à ce bonheur que Dieu veut nous donner. On a les premières personnes qui sont invitées à goûter ce bonheur à la fête, au gros party, mais ils sont occupés. J'ai acheté je m'excuse, je ne peux pas aller parce que j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excusez-moi. Ça me fait penser, quand j'avais 8 ans, l'une des rares fois où j'allais à la messe avec ma mère, très rare fois, j'ai vu les prêtres avec les servants de messe. Et je voyais très beau leur décor parce que les enfants qui servaient la messe avaient la soutane rouge avec les surplis blancs. Et je dis à ma mère, j'aimerais devenir servant de messe. Et ma mère m'a répondu tout de suite, écoute, j'ai pas le temps pour ça, et j'ai mon travail, j'ai mes choses. Non, je peux pas t'amener pour faire ça. Ok. Alors, on vit dans un monde, et c'est vrai, on est tellement occupé par de très bonnes choses, mais on vit dans un monde dans lequel souvent, on ne se pose pas les vraies questions. D'abord, pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous êtes né au Québec et moi au Nicaragua? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que Dieu existe? Ce monde a été fait par quelqu'un. Est-ce que si Dieu existe, ça change? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Il m'a juste pitché ici et ensuite débrouille-toi. Ou si c'est Dieu, s'il existe, est-ce qu'il peut me parler? Est-ce qu'il peut faire une différence dans ma vie? Ce sont les vraies questions à nous poser, mais on vit dans un monde où on ne se pose pas les questions, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il fait le maître dans l'évangile? Il va chercher les plus pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Il dit, amène-le ici. Dans le fond, ça nous dit que pour accueillir la fête, il est important de voir notre pauvreté. Et ça me rappelle l'événement dont je vous ai parlé au début, est arrivé en 97. J'avais à peu près 8 ans. 8 ans plus tard, quelqu'un a réinvité ma mère à rencontrer Dieu. Moi, j'avais à peu près 15 ans. Mais là, elle était pauvre.
Parce que malheureusement, dans sa vie, il avait réussi beaucoup de choses, mais était en train de vivre l'échec dans sa vie, les plus profonds. Et c'est à ce moment-là qu'il a répondu à cette invitation, à goûter à ce bonheur. Alors, c'est ça que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Il veut nous rappeler qu'il est là pour nous, qu'on n'est pas seul, qu'il est capable de nous combler. Mais c'est à nous de voir, est-ce que je veux donner mon temps? Est-ce que je veux mettre face à lui? Est-ce que je veux donner une chance à Dieu? Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous donner. Mais est-ce que toi, tu veux l'accueillir ou non? C'est ça la question. Où on se retrouve aujourd'hui dans nos vies? Comme celui qui est trop occupé ou comme celui qui voit les besoins de l'aide de quelqu'un de plus grand? Juste, je vais dire expliquer un peu 2 o 3 phrases en español, soyez pas surpris. Alors, en el Evangelio de hoy, el Señor en el fondo nos invita a podemos tener 2 tipos de actitudes. O sea, el primero, el que vive ocupado en sus cosas y dice, yo no tengo tiempo para esto, para lo otro, que era un poco como el pasado en mi familia. Pero el que arriesga, el que se mira pobre, es el que puede probar a la alegría, porque el Señor quiere darnos una alegría hoy, una alegría que cambie, una alegría que da un sentido a la vida, para que verdaderamente miremos que no estamos solos a hacer frente a las dificultades del mundo, sino de ver que es un Padre que cuida para nosotros. Amén. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail humain, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail humain, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous. Fais que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment de frère sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos cœurs et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il vient au cœur de nos pauvretés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui t'offrent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui attendent par nos voix, Dieu nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait lumière à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant à toi, son Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié en te détournant de toi, tu n'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, toutes les femmes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as mutué les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour que soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, tu as vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Nous sommes pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus un humain, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint de ta prière, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils, la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il nous aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin de grâce et grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à celles et ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour que soient eux-mêmes dans le Christ, lui-même t'offrande à la louange de ta gloire. Maintenant, Seigneur, rappelle-toi les personnes pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Gérald, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes, celles et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, tous les hommes, toutes les femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Ce matin, je vais me penser à une prière spéciale, M. Armand Paquette. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous prions sous le vocable Notre-Dame de Fatima, avec Joseph, son époux, auprès des apôtres, de tous les saints et des saintes dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est au cœur de nos pauvretés du cœur, où on sent qu'on a besoin de Dieu, que le Seigneur agit, que son Esprit vienne nous transformer. Alors, guidés par cet Esprit, unis au Christ, redisons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse laisse pas pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunissent cette coupe nourrisse en œuvre éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. J'inviterai que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour nous des jugements et des condamnations, mais qu'elle tienne l'esprit de nos corps nous donne la guérison. Le Christ que nous rencontrons lorsque nous avons besoin des autres, besoin de lui, besoin d'amour et de tendresse, se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Merci, Seigneur, de faire le corps de Christ. Comme action de grâce, vous avez le prions dans notre récit ensemble l'ancienne de la communion. Jésus priait ainsi, « Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, que tu m'as donné en partage, pour que soient un comme nous dans l'amour. » Prions, Seigneur. Cette communion tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité à ton Église, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Merci Esner, merci à Richard, merci à Nicolas qui nous a enregistrés pour la télévision communautaire. Merci à chacune et à chacun de vous, parce qu'on a pu prier ensemble cet début de journée. Demandons au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune et à chacun de vous, une bonne journée, alors dans la paix et la joie et l'amour du Christ.
Yes.